intégrité. Alléluia. Oh. Parce que ce qui nous a ramené aujourd'hui, il a préparé son vase. Alléluia. Il est si brillant. Il est si accueillant. Aujourd'hui, voilà son vase qui arrive. Ma maladie. Arrive. Alléluia. On va dire, on va grand bruit. Le Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Bien-aimé, célèbre le Seigneur. Célèbre sa majesté divine. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Bien-aimé, célèbre sa majesté divine, célèbre le roi des rois. La gloire ce matin. Alléluia, alléluia, alléluia. À lui l'honneur, à lui la gloire, à lui la magnificence, à lui l'éclat, la beauté. Amen. Amen. Bien-aimé, nous sommes à la phase de la parole de Dieu. Amen. Bien-aimé, pendant que je prie, je diminue et Dieu croit en moi au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Pendant que je disparais, lui il apparaît. Amen. Pendant que je vais parler, c'est Dieu qui parle. Amen. Je prie que Dieu transforme une vie ce matin. Amen. Je prie qu'il nous révèle Christ, qu'il nous amène dans les profondeurs de la connaissance de Dieu. Amen. Amen. Que Dieu nous fortifie. Amen. Amen. Que Dieu donne sa pensée ce matin au nom de Jésus. Amen. 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 Bien-aimés, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Matthieu. Matthieu, chapitre 5. Alléluia. Du verset 23, au verset 37. Alléluia. Amen. Je lis la parole de Dieu à partir du verset 22 pour mieux comprendre le texte. Amen. Alléluia. Amen. Il est écrit, mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges, que celui qui dira à son frère Raka mérite d'être puni par le Sahédien, et que celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la guerre. Amen. Bien-aimé nous dit ici, mais moi je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par le Sanhédrin. Et que celui qui lui dit insensé mérite d'être puni par le feu de la guerre. Bien-aimé, est-ce que tu entends ça? La colère c'est quelque chose de dangereux. Bien-aimé, même dans Facebook, si tu te comportes comme quelqu'un qui a la colère, Facebook va te suspendre. Alléluia. Parce que l'affaire de colère, là, si on te signale que la personne, si là, c'est la colère, c'est-à-dire la violence, parce que la colère amène la violence. Quand il y a la violence là, la mort est à côté, quelque chose de grave à côté. Alléluia. C'est pour ça que Dieu n'aime pas la colère. Alléluia. Bien-aimés, nous connaissons ce qui s'est passé dans la Bible avec loin de Dieu Moïse. À cause de la colère, Moïse n'est pas arrivé où il devait arriver à la terre promise. Bien-aimé, Moïse a été... Dieu lui a dit, tu vas seulement voir la terre promise, mais tu ne vas pas fouler le pied. Donc tes pieds-là ne vont pas fouler le sol. C'est-à-dire que tes pieds-là ne vont pas toucher la terre de la terre promise, mais tu vas seulement voir de loin avec tes yeux. Amen. Bien-aimé, ce n'est pas rater quelque chose. C'est rater.
indignation. Alléluia. Amen. À cause de quoi la colère? Bien-aimé, si tu as de la colère, aujourd'hui là, ça doit être hors de toi au nom de Jésus. Amen. Ça doit être hors de toi au nom de Jésus. Amen. Je déclare dans ta vie que toute colère est renversée au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, continuons. Au verset 22. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis viens présenter ton offrande. Alléluia. Bien-aimé, la Bible déclare, si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, qu'est-ce que tu dois faire? Laisse d'abord ton offrande où tu voulais amener ça à l'autel. Laisse d'abord ton offrande là. Ne donne pas encore. Va d'abord rencontrer ton frère. Tu fais la paix avec lui, tu te réconcilies avec ton frère. Puis viens présenter ton offrande. Bien-aimé, c'est trop profond. Est-ce que nous obéissons à cette parole? Quand tu as un problème avec ton frère, tu ne dois même pas dormir. Ça veut dire que tu ne dois même pas penser à faire une offrande à Dieu. Donc pendant que tu es en train de vouloir faire une offrande, rappelle-toi que ça ne va pas avec X, avec Y. Laisse d'abord ton offrande parce que ça ne sert à rien. Même si tu pas déposer ton offrande, Dieu ne va pas agréer cette offrande. À cause de ton cœur qui est méchant, qui est mauvais. Nous voyons Caïn avait un cœur mauvais envers son frère Abel. C'est pour ça que Dieu n'a pas agréé son offrande. Et quand Dieu n'a pas agréé son offrande, il s'est fâché et il allait tuer son frère Abel. Et le sang de son frère Abel a crié depuis la terre jusqu'à Dieu. Alléluia. Bien-aimé, si tu as des problèmes avec ton frère, ne dis pas que non, je vais demander pardon à Dieu. La parole te dit que va rencontrer ton frère. Et tu lui expliques, vous mettez en accord. Tu lui demandes pardon. Et il te pardonne. Et maintenant, tu viens donc prendre ton offrande. C'est à ce moment que Dieu va agréer ça sur son autel. Amen. Alléluia. Amen. Au verset 25. Accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui. Yes. Car qu'il ne te livre au juge, Oh. que le juge ne te livre à l'officier Oh. et que tu ne sois mis en prison. Yes. Je te le dis en vérité, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé le dernier cadran. Oh, bien-aimé, on dit que accorde-toi promptement avec ton frère. Pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice et que tu ne sois mis en prison. Je te le dis en vérité, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé un dernier cadran. Bien-aimé, quand tu vas en prison, est-ce que tu peux sortir de la prison sans avoir payé les frais? Tu payes d'abord ce que tu dois. Après, tu payes encore les frais de la justice. Donc, tu ne peux pas sortir si tu n'as pas tout payé. Bien-aimé, c'est dangereux. C'est pour ça que quand la parole de Dieu te dit que si tu as un problème avec ton frère, va arranger. Donc, pendant que tu es en route en train d'arranger, arrange bien. Parce que sinon, il parlait de porter plainte devant les hommes. Ça ne sera pas le tribunal de Dieu. Parce qu'en ce temps-là, il y a le tribunal de Dieu qui est là d'office. Mais il y a aussi le tribunal des hommes où il va aller te porter plainte et tu ne peux pas sortir de là sans avoir tout payé. Bien-aimé, tu dois faire attention. Tu dois obéir à la parole de Dieu qui dit que comment il faut arranger les litiges entre frères. Va voir ton frère, n'aie pas honte. Tu arranges avec lui et tu viens maintenant à l'autel de Dieu.
pour que tu sois agréable à Dieu. Amen. Amen. Au verset 27, vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère, mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la guerre. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la guerre. Alléluia. Amen. Bien-aimé, on dit que, est-ce que vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère? Mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la guerre. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille dans la guerre. Bien-aimé, est-ce que tu comprends ça? Est-ce que tu sais que les gens disent toujours que l'adultère, l'infidélité, tout ça, l'impudicité, c'est quand toi-même tu as commis, tu as vraiment fait les choses avec la femme, avec l'autre femme qui n'est pas ta femme, ou bien avec un autre homme qui n'est pas ton homme. Mais la Bible nous dit ceci, que celui qui a seulement regardé, tu as seulement convoité les désirs, c'est-à-dire que tu as seulement eu le désir, c'est déjà un péché. Et tu t'es exclamé, quelle belle femme. Et tu t'es exclamé, tu vois une fille passer, tu regardes son derrière, tu regardes ton pénis même bouger déjà les dames. Alléluia. Hey, bien aimé, c'est grave. Tu as déjà péché. C'est pour ça que nous allons encore embrayer sur le fait que les gens doivent bien s'habiller. Alléluia. Amen. Parce qu'on s'habille mal, les habits serrés, qui montrent les fesses. Parfois, ça dessine les pantalons que les femmes portent là. Quand ce n'est pas un peu ample, ça dessine le pubis ici devant. Ou alors les hommes même, ils dessinent leur pénis se voit. Mais comment est-ce que toi-même en portant ce genre de vêtements, tu ne vas pas crier chez l'autre sexe des désirs qui ne pourront pas être comblés? Alléluia. Tu es en train d'envoyer les gens en enfer. Est-ce que ce n'est pas ça? C'est ça. C'est pour ça que la Bible dit que si c'est ton œil là qui t'amène à regarder la femme d'autrui jusqu'à la convoiter, il faut arracher ton œil là. Tu jettes loin. Tu perces ça et tu arraches. Vaut mieux aller au paradis avec Dieu que d'aller avec tout ton corps comme ça en enfer. Hey! Alléluia. Bien-aimé, si c'est ta main-là que tu utilises pour toucher le derrière des femmes, parce que tu as vu qu'il y avait un derrière vraiment bien intéressant, c'est-à-dire qu'intelligent, et tu amènes ta main pour toucher, bien-aimé, tu es en train de pécher. Vaut mieux que tu coupes ta main-là, qui est toujours prêt à aller caresser les autres femmes ou caresser les hommes. Vaut mieux couper ta main et entrer dans le royaume de Dieu avec la main coupée. Amen. Au lieu d'entrer avec tout ton cœur et ton corps en enfer. Bien-aimé, que ton œil, qu'aucune partie de ton corps ne soit pour toi une occasion de chute. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois briser ta chair. Amen. Alléluia. Amen. Oh. Verset 31. Il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Hey. Mais moi,
je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère, et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Est-ce que tu comprends ça, bien-aimé? L'adultère là, Dieu dit que vous êtes adultères, les adultères seront hors du royaume. Il dit dehors les adultères. Et on dit que tu es adultère quand tu te sépares de ton partenaire. Et maintenant ton partenaire là va aller maintenant mal se comporter là-bas, peut-être sortir avec une autre personne. Et toi-même, tu sois encore avec une autre personne. Tu es adultère. Et tu es complice de l'adultère parce que tu as entraîné ta femme que tu as répudiée à l'adultère. Alléluia. Hey! Bien-aimé, même si la Bible dit que on doit répudier la femme, on doit lui donner une lettre de divorce si aucun est. En fait, le verset a dit quoi? Il a été dit Yes. que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Yes. Mais moi l'Éternel, mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère, et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Voilà. Donc Dieu ne veut pas le divorce, sauf au cas d'adultère. Parce que dans le cas d'adultère, qu'est-ce qui se passe? Quand vous êtes marié, vous êtes une seule chair. Mais quand maintenant l'un des partenaires va s'accoupler à quelqu'un d'autre, il rompt l'alliance avec sa femme. Alléluia. Et cette alliance est rompue, ce mariage est rompu déjà spirituellement. Il va maintenant dans un autre mariage là-bas. C'est pour ça que Dieu dit que sauf au cas d'adultère. Parce que quand tu as fait l'adultère, tu as déjà toi-même rompu ton mariage spirituellement. Alléluia. Amen. Donc Dieu n'est pas pour le divorce. Mais il dit que le divorce c'est la fin des païens. Parce que c'est pour ça qu'on dit que j'ai entendu dire dans ça c'est la loi des hommes qu'il faut faire la lettre de divorce. Mais Dieu dit que il n'y a pas de divorce. Il faut savoir que quand tu t'engages dans le mariage, c'est pour le meilleur et pour la vie. Amen. C'est pour ça que tu dois bien faire ton choix avant d'entrer. Parce qu'on ne sort plus. Donc ne dis pas que je vais d'abord aller entrer, après je vais voir. Non, essayer. On n'essaye pas. Il faut bien mûrir ton choix. Vaut mieux rompre plusieurs fiançailles que de rompre un mariage. Amen. Même si on a demandé la main, tu peux encore rompre. Mais quand tu as déjà doté, si on t'a épousé, tu ne dois plus rompre. C'est pour ça qu'il faut bien réfléchir. Amen. Amen. Au verset 33, vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne te parjureras point, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de ce que tu as déclaré par serment. Bien aimé, nous voyons des gens qui déclarent des choses et qui n'accomplissent pas. La Bible dit que si tu fais un serment à Dieu, ne tarde pas de l'accomplir. Si tu fais un vœu à Dieu, ne tarde pas de l'accomplir. C'est toi, quand tu n'avais pas de travail, tu n'avais rien, tu avais dit à Dieu que quand je vais travailler, je vais te donner la dîme de mon salaire. Toi-même, tu as dit que je mets Dieu à l'épreuve. Du moment où Dieu t'a donné le travail, tu as pris les sissongo. Alléluia. Et on ne te voit même plus. Alléluia. On ne te voit même plus dans tes dîmes. On ne te voit même plus dans tes offrandes. Tu as fait le vœu à Dieu. Si tu me donnes l'enfant, comme Anne avait dit, je vais te le consacrer. Dès que tu as eu l'enfant, tu as oublié Dieu. Tu es seulement dans les choses du monde. Bien-aimé, je veux te dire aujourd'hui que si tu avais fait un serment à Dieu, un vœu à Dieu, accomplis cela. Alléluia. Amen. Au verset 34, mais moi, je vous dis de ne jurer aucunement, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Ne jure pas non plus par ta tête,
car tu peux rendre blanc ou noir un seul cheveu. Que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Alléluia. Bien-aimé, ce qu'on vient de lire là est pertinent. Alléluia. La Bible dit que tu ne dois pas jurer. Je vois les gens dire au nom de Dieu. Tu es là, tu dis au nom de Dieu. Alors on fait même comme ça. Je jure au nom de Dieu. Hey! Trois personnes. Toi tu jures au nom de Dieu, c'est interdit. C'est interdit. Tu jures contre Dieu. Tu mets Dieu à témoin. Tu mets le Saint-Esprit à témoin. Est-ce qu'ils sont là dans tes choses? Tu mets Jésus à témoin. Est-ce que c'est ça dans les banalités, des choses même bizarres? Bien aimé, ça ne doit, il ne faut plus que ça se répète. Si tu avais l'habitude de jurer, à partir d'aujourd'hui, la parole te dit que ne jure pas. Moi je vous dis de ne pas jurer, verset 34 du chapitre 5 de Matthieu. Je vous dis de ne jurer aucunement. Yes. Ni par le ciel. Yes. Parce que c'est le trône de Dieu. Oh, le ciel c'est le trône de Dieu. Ne jure pas par le ciel. Ni par la terre. Oh. Parce que c'est son marche-pied. La terre c'est le marche-pied de Dieu. Ne jure pas par la terre. Les gens font souvent, ils jurent. Ils mettent la salive comme ça, ils tracent le sol. Ça veut dire que tu jures par la terre. On dit de ne pas jurer par la terre. C'est le marche-pied de Dieu. Ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand. Ne jure pas par la ville, dis pas ton pays. Parce que c'est la. Si tu jures par Yaoundé ou par le Cameroun, c'est le truc de Paul Biya. On ne jure pas par la mère ou par le père. On ne jure pas par le père. Les gens disent que oh, je jure par mon père qui est mort. T'en cherches pas des dames. Bien aimé, c'est tout ce qu'on voit chaque jour. Ne fais plus ça, c'est interdit. Si tu es un fils du royaume, tu dois marcher comme ça, comme Dieu dit. Ne jure pas non plus par ta tête. Oh! Car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveu. Tu jures pas ta tête. Les cheveux qui poussent là, c'est toi qui les fais pousser. Dieu dit que tu ne peux même pas rendre blanc les cheveux de ta tête. Son corps là, ton corps appartient à Dieu, c'est son temple. Tu ne peux pas jurer par le temple de Dieu. Parce que quand on te dit de ne pas jurer par Dieu, même son temple, c'est toujours lui-même. Ne jure pas. Amen. Alléluia. Ne jure non plus. Pardon. Au verset 37. Que votre parole soit oui, oui. Non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Amen. Dieu veut dire que ta parole soit oui.